Bonjour et bienvenue donc à cette question et réponse avec Sylvain Bélanger. Donc, il y a des gens qui me posent des questions sur différents sujets et je leur réponds. Et je leur réponds dans le cadre d'une vidéo comme celui-ci. Alors, si vous êtes intéressé à découvrir les questions et réponses avec lesquelles j'ai pu répondre depuis quelques mois, il suffit donc de visiter ma page YouTube Pleine Conscience Intuitive, ma chaîne, et vous pouvez donc accéder à une foule d'enseignements vidéo, que ce soit sous forme de conférences, webinaires ou encore questions et réponses, qui sont finalement des réponses toujours un peu plus courtes. Ce sont les vidéos, ça dure à peu près une heure et demie. Les webinaires, même chose. Et les questions et réponses, ça va se faire davantage dans un contexte un peu plus court. Alors, la question qui m'a été posée, c'est concernant comment faire pour faire une sortie astrale. Qu'est-ce que c'est qu'une sortie astrale? Euh, c'est une question intéressante parce qu'évidemment, encore là, on entend beaucoup de choses autour de ce sujet-là. Et je vais vous faire part de ce que moi je vois, comment moi je vois ce phénomène-là pour peut-être effectivement donc amener des éléments de réflexion, puis peut-être aussi vous amener des éléments d'exploration. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour explorer puis découvrir finalement ce que c'est qu'une projection astrale. Il faut savoir dans un premier temps que dans le contexte de la pleine conscience intuitive, qui est l'enseignement que je propose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sylvain Bélanger mon nom. Ça fait donc plus de 25 ans que je pratique des thérapies intuitives à tous les niveaux, c'est-à-dire clairvoyance, médiumnité, lecture de l'aura, lecture des vies antérieures, bon, pas mal les entités, l'exorcisme, bon, toutes ces techniques-là, je les ai touchées, et je les ai pratiquées et je les pratique encore. Et donc, ça fait de moi, je pense, une personne qui a une certaine connaissance, une certaine expertise dans l'observation des champs énergétiques. Donc, voilà. Alors, donc, la question qui m'a été posée est une question intéressante, puisque dans la pleine conscience intuitive, qui est une approche que j'ai développée, qui s'appelait l'écoute imaginaire au départ, mais qui est devenue la pleine conscience intuitive pour des simples raisons d'appartenance. Je me suis senti appelé par cette désignation-là. Alors, j'ai eu envie, donc, de présenter l'approche sous cette forme-là, donc la pleine conscience intuitive. Et puis, quand on parle de voyage astral, on doit se rappeler, parce que dans la pleine conscience intuitive, c'est ce qu'il dit, c'est que le véhicule imaginaire, c'est que notre imaginaire est un véhicule. L'imaginaire qui est un véhicule fait que moi, je peux voyager en moi. Par exemple, je peux aller voyager dans mon genou, je peux aller voyager dans le genou d'un partenaire de la même façon. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais voir des images, des sensations et des mots qui vont rayonner de la perception que j'ai de mon genou à moi ou du genou de mon partenaire. La beauté de la chose, c'est que si je questionne ces perceptions-là, il y a un genre de dialogue qui va s'effectuer. Alors, quand on me demande qu'est-ce que c'est qu'un voyage astral, en fin de compte, déjà, on doit comprendre une chose. L'imaginaire est un véhicule. Ça veut donc dire que si je suis capable de déplacer ma conscience dans mon corps, je suis donc capable de visiter mon corps et donc de constater que dans mon corps, il y a des millions de cellules et ces cellules-là, quelque part, peuvent me transmettre de l'information sur moi sans que ça passe par mon cerveau, que ça passe davantage dans une relation cellulaire entre les cellules de mon corps et moi-même et que je puisse établir un dialogue avec elles sans passer par mon mental. De la même façon, je peux le faire avec un partenaire, c'est le même principe qui va en résulter. Je fais un voyage dans le corps de mon partenaire et encore là, des ondes de résistance vont se manifester, possiblement. Ces ondes de résistance sont des ondes que le corps de mon partenaire a des besoins, des demandes qu'il souhaite communiquer à mon partenaire et il va passer par moi pour les transmettre et moi je vais lui transmettre à ce partenaire-là ensuite. Bien évidemment, la personne, le partenaire pourrait très bien le faire par lui-même. Il y a donc toute une pédagogie que j'enseigne dans laquelle on apprend à le faire sur soi. Maintenant, dans l'aspect auto-guérison, que l'aspect harmonie des émotions, que l'aspect aliment et éveil spirituel, j'enseigne donc une méthode permettant donc de faire un travail sur soi pour favoriser donc la pleine conscience intuitive et les outils de guérison associés à cela. Et on peut le faire sur un partenaire dans un cadre thérapeutique. Et évidemment, j'offre une formation aussi, je propose une formation dans cet objectif-là également. Pour maintenant la question de la projection astrale, si on comprend que l'imaginaire est un véhicule, on comprend quelque part que le voyage astral va passer par le même véhicule. C'est-à-dire que la capacité que j'ai de voyager dans, dans l'univers superlumineux, c'est-à-dire l'univers superlumineux, c'est-à-dire l'univers subtil, cet univers subtil que les traditions ésotériques vont souvent parler du plan éthérique, du plan astral, etc. Pour moi, j'englobe tout ça avec le terme l'univers superlumineux, qui est un terme que j'ai emprunté à Régis Dutheil, qui a donc reconnu, lui, qu'il existait un univers subtil à notre réalité terrestre. Il n'est pas le seul, hein, et c'est un physicien. Il y a plusieurs autres physiciens qui ont reconnu cette réalité-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de l'observer, cette réalité-là? C'est que ça va plus vite que la lumière, tout simplement. Nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer cette réalité-là. Alors pour moi, quand j'utilise
le véhicule imaginaire, selon moi, je suis capable, grâce à l'imaginaire, de pénétrer dans cet univers super lumineux-là. Donc, de pénétrer dans cet univers subtil et donc de concevoir la réalité avec des yeux différents, puisque je suis dans un univers où tout est énergétique, tout est relié, et dans ce sens-là, on n'est plus dans le monde terrestre. Alors, quand je fais une projection astrale, d'une façon comme, moi je pense à Charles Tart, qui est un scientifique qui a voulu démontrer la projection astrale, la véracité de la projection astrale. Il a toujours eu beaucoup de difficultés à parvenir à objectiver les choses par rapport au voyage astral. Quand je dis ça, objectiver, c'est-à-dire que, par exemple, il faisait des expériences, il disait, bon, ben, tu vas te mettre dans un état favorable au voyage astral et tu vas aller visiter l'appartement de telle personne. Bon, il n'aimait pas la personne, mais il disait, tu vas aller visiter cet appartement-là et nous dire qu'est-ce que tu vois, etc. Et souvent, qu'est-ce qui a été constaté, c'est que les gens, quand ils faisaient ce type de voyage-là, ils ne revenaient pas avec des détails nécessairement reliés à la dimension terrestre d'une façon si objective que ça. Alors, une des failles, je dirais, dans cette démarche-là du voyage astral, c'est de penser que parce qu'on va faire un voyage astral, on va se retrouver dans la dimension terrestre telle qu'elle est dans la réalité terrestre. On est dans un univers superlumineux. Cet univers superlumineux ne correspond pas nécessairement à la réalité terrestre. Il y a des cas, par contre, de gens qui font des voyages astrales et qui sont parvenus à démontrer, hein, c'est-à-dire que des recherches scientifiques supportent le travail qu'ils font, parce que justement, ils vont aller dans des endroits inconnus, puis ils vont être capables de donner des informations très justes sur l'endroit inconnu. Et ça, c'est vraiment quelque chose déjà d'un peu plus rare qu'on va retrouver dans le voyage astral. Il y a d'autres gens, par exemple, qui ont été identifiés comme des gens qui font du remote viewing. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des gens qui vont, on a souvent identifié ça d'ailleurs dans le domaine judiciaire ou le domaine d'espionnage. Ce sont des gens qui vont finalement, on va leur demander de trouver par exemple, je ne sais pas moi, il y a quelque chose, une personne qui est cachée à quelque part. On va lui demander à cette personne-là d'identifier où cette personne-là pourrait se localiser sur une carte terrestre, une carte géographique. Et il y a donc tout un protocole autour de ça qui est finalement pas nécessairement tant de la projection astrale, mais c'est certain que par la projection astrale, on pourrait aussi faire une démarche comme celle-là. Le remote viewing, c'est une façon d'utiliser notre intuition pour arriver à localiser une personne perdue, une personne disparue, un objet dissimulé, quelque chose qui est caché, etc. Ça a souvent été utilisé par la police et par les militaires pour parvenir justement donc à identifier par exemple un armement militaire très très stratégique, on veut savoir où est-ce qu'il est, bon, ça peut être des choses comme ça qui peuvent être utilisées. Donc, vous comprenez que quand on parle de voyage astral, tout ce que je viens de vous nommer, c'est pas nécessairement des voyages astrales, dans le sens qu'un voyage astral, ça veut donc dire que ma conscience en tant qu'être humain physique, va donc rester dans un endroit immobile et elle va se déplacer dans un univers subtil. Cet univers subtil peut avoir plusieurs couleurs. La première couleur, évidemment, c'est la dimension terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des voyages astrales et qui vont avoir la compétence et la spécialité de pouvoir se retrouver dans une dimension terrestre et être capable de localiser dans la dimension terrestre d'une façon objective ce qui se passe vraiment. Ça, c'est déjà un petit peu plus marginal, comme je disais tout à l'heure. Ça arrive plus rarement que des gens vont se spécialiser dans cette direction-là. Ce qu'on va beaucoup plus souvent entendre parler que lorsqu'on fait des voyages astrales, c'est qu'on va accéder à un univers super lumineux, c'est-à-dire un univers subtil. Et dans cet univers subtil-là, on va découvrir diverses choses. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ben, j'ai été voir Jésus. J'ai fait un voyage astral, j'ai été voir les grands maîtres spirituels, par exemple. Alors évidemment, ce type de voyage-là, c'est un voyage qui est ouvert à toutes les possibilités, hein, puisque ça veut dire que dans un voyage astral, on peut aller voir le bas astral. Le bas astral, c'est les énergies avec des vibrations plus négatives, plus sombres, plus faibles. C'est comme ça qu'on définit souvent le bas astral. Moi, j'ai une définition différente. Moi, je considère que toute manifestation subtile, quelle qu'elle soit, a un volet limitatif et un volet expansif, donc il n'y a pas de bien et de mal là-dedans, c'est simplement une connaissance qu'on peut aller chercher à travers un processus intuitif qui est enseigné dans la pleine conscience intuitive. Donc, pour répondre à cette fameuse question, très simplement, c'est que je prends le véhicule imaginaire, je voyage grâce à ce support imaginaire-là dans le monde extérieur. Et parce que je fais ce voyage, quand je fais ce voyage extérieur-là, ben, je vais donc découvrir des choses qui vont appartenir soit à une réalité terrestre, soit à une réalité énergétique. Une réalité énergétique, c'est que je vais avoir des arbres avec un rayonnement énergétique, je vais me mettre en relation avec l'arbre parce qu'il va se dégager quelque chose
de vibratoire, je vais regarder le ciel, je vais me mettre en relation avec la vie qui se manifeste dans le ciel, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une conscience énergétique qui va être là. Je peux faire un voyage astral en me mettant davantage en connexion avec la mémoire émotionnelle, et c'est là que je vais davantage me mettre en relation avec des événements de ma vie, de mon histoire personnelle. Ça peut être avec des mémoires familiales, ça peut être avec des mémoires d'autres vies. Dans ce voyage-là, je vais rencontrer donc des espaces dans lesquels il va y avoir donc des personnages, des individus, des mémoires qui vont être là, avec lesquels je vais être dans l'interaction et que je vais pouvoir effectivement découvrir le sens de la présence de ces manifestations-là. Il est utile de dire ici que dans la pleine conscience intuitive, tout l'entraînement repose sur le principe que je viens de nommer, c'est-à-dire devenir conscient de la raison d'être des manifestations qui se présentent à moi. On part du principe que si je fais un voyage astral, ce voyage astral-là va me permettre justement de me mettre en relation avec des énergies qui ne seront pas dues au hasard. Alors, quand on sort dans la rue, on parle de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, on reconnaît que moi, j'émets une certaine énergie et que je vais rencontrer des gens dans la rue, dans ma vie, qui vont me refléter des choses, qui vont avoir à m'enseigner des choses pour me faire avancer, progresser dans la vie. Dans le monde astral, c'est exactement la même chose. Dans cette projection astrale, on va justement constater que dans cette projection astrale, au départ sûrement, on va retrouver des personnages qui vont avoir des transmissions à nous donner, qui vont nous faire avancer, progresser. Très fréquemment, c'est ça qui va se passer, surtout dans ce type de projection-là, une projection dans laquelle on va vibrer avec la mémoire, qui peut être des mémoires donc plus limitatives, des mémoires plus évolutives. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans le protocole de la pleine conscience intuitive, on apprend justement à questionner les perceptions qui sont là. Donc, on ne part pas du principe que cette énergie-là a des yeux sombres, donc elle est négative, et que celle-là a des beaux yeux bleus, donc elle est gentille. On ne part pas de ce principe-là. On part vraiment du principe du questionnement qui nous met dans une position de neutralité, qui va faire que la mémoire, la manifestation va devoir nous démontrer son savoir, sa connaissance, sa raison d'être, et qu'à partir de là, ben, nous, on va pouvoir arriver à avoir une relation beaucoup plus juste avec elle. Ça, je pense que c'est bien, bien important de bien cerner cette réalité-là. L'autre chose d'autres types de projections, évidemment, comme je disais tantôt, c'est qu'on peut se retrouver donc avec notre histoire personnelle, donc on peut voyager dans un univers dans lequel on va découvrir des événements de notre enfance, par exemple, qui vont nous permettre d'évoluer, progresser. On peut toucher aussi la mémoire familiale. On peut donc rencontrer notre arrière-grand-père dans une projection astrale qui va nous donner donc une information sur notre vie, qui va nous permettre de récupérer quelque chose. On peut également communiquer avec des mémoires d'autres vies. Ces mémoires d'autres vies-là, évidemment, vont nous permettre aussi de pouvoir accéder à une certaine somme d'informations. Si on continue dans cette logique-là, évidemment, le monde des guides, le monde des maîtres spirituels, il y a des gens qui se sont spécialisés dans le voyage astral pour communiquer avec des énergies très, très élevées, comme Jésus, bon, etc. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, ce qu'on dit, nous, c'est que le plus important, c'est de chercher, de comprendre la raison d'être de l'énergie qui se manifeste devant nous et de ne pas lui attribuer l'identité qu'elle nous manifeste. C'est-à-dire que si Jésus se manifeste à moi, ben, ça ne veut pas dire que parce que Jésus se manifeste à moi, qu'il dit être Jésus, que c'est le Jésus tel que moi, je pourrais le définir comme étant le vrai Jésus. C'est une expression de Jésus, et à partir de ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance qu'il peut me transmettre, et non pas le fait que je suis en communication avec Jésus. Je vous fais cette nuance-là, et vous allez me dire, bon, il est un peu pointilleux, ce mec-là, hein? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il est trop facile d'affirmer quelque chose. Moi, je pourrais vous dire, ben voilà, les amis, écoutez, moi, je suis Sylvain Bélanger, je suis un médium, je communique avec avec l'entité la plus élevée, la plus évoluée de toute la conscience cosmique de l'universalité de l'univers englobé. Vous pourriez me dire, oui, il a raison, oui, je crois à ça, ou je ne crois pas à ça. Mais le seul moyen pour moi de vous prouver ça, c'est d'être capable de vous démontrer la connaissance que je suis capable de vous verbaliser, de vous partager à partir du moment que j'ai affirmé que j'étais en communication avec cette énergie-là. Alors, si je suis en communication avec l'énergie la plus évoluée de tout l'univers, je peux présumer que j'ai une certaine connaissance qui devrait être capable de vous aider, de vous transmettre une certaine connaissance, en tout cas quelconque. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à mettre les deux pieds sur terre par rapport à ce genre de situation-là. Alors, quand on dit faire un voyage astral, ça ne veut pas dire se perdre dans l'espace. Ça veut dire de se retrouver, de vivre cette expérience-là en renouant contact avec l'idée qu'on a les deux pieds sur terre. Et dans la pleine conscience intuitive, c'est toujours ce que j'ai voulu, moi, mettre en phase, c'est de se rappeler que c'est pas parce que on visite des mondes subtils qu'on va comme s'y perdre dedans. On doit se référer à quelque chose de tangible à un moment donné pour être capable de bien mesurer la qualité de l'information qu'on va chercher. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie donc de vous partager aujourd'hui concernant cette question. Alors concrètement, comment va-t-on faire cela? On va simplement imaginer
que moi, ma conscience, je vais me déplacer. Mon corps est étendu et je vais simplement imaginer que je vais simplement déplacer ma conscience dans un univers extérieur. L'univers extérieur, ça peut être simplement la pièce dans laquelle je me trouve, tout simplement, pour commencer. Ça pourrait être simplement de me chercher à simplement prendre le temps d'observer ce monde terrestre dans lequel je suis, de déplacer ma conscience dans cet espace-ci, aller dans d'autres pièces de la maison, etc., pour apprendre donc à déplacer cette conscience-là et être capable justement de pouvoir donc accéder à des lieux physiques que je connais. Évidemment, je pourrais aussi dire, ben tiens, j'ai une forêt à côté de chez moi, je vais donc aller voir, visiter la forêt, aller voir qu'est-ce qui se passe, les oiseaux qui peuvent être présents, les animaux qui peuvent être présents, la nature, les fleurs, etc. Donc, je peux faire un voyage de cet ordre-là aussi, bien évidemment. Je pourrais aussi donc voyager dans l'univers, dans les étoiles, etc. Donc, on parle vraiment de lieux physiques là, dont je vous parle, hein, mais dans ces lieux physiques-là, l'expression de qui je suis dans ces lieux physiques-là, dans la projection astrale, va m'amener évidemment à avoir des interrelations, des interactions avec le monde subtil qui est présent. Hein, si je vais avoir des arbres, bon, j'ai en interrelation avec les arbres, avec les fleurs, avec les plantes, avec les animaux. Je suis dans ma maison, je suis en interaction avec les murs, avec l'espace dans lequel je suis, etc. Donc, tout ça, finalement, va m'amener dans une position de témoin, à pouvoir questionner les perceptions qui sont présentes à moi, les particularités que j'observe pendant ce voyage-là, qui va faire que le voyage va devenir finalement un élément instructif, qui va me permettre donc de comprendre de quelle façon je peux être en interaction avec mon espace intérieur dans lequel je voyage à l'intérieur de celui-ci, par exemple dans une forêt, par exemple dans l'univers, hein, qu'est-ce qui va faire que je vais aller voir Jupiter, je vais aller voir Mars, vous voyez, je vais aller voir telle étoile, bon, il y a plein de possibilités d'exploration à travers ce moyen-là. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui fait que c'est réel ou c'est pas réel, cette histoire-là? Ben, dans la pleine conscience intuitive, si je me questionnais à savoir ce que c'est réel ou c'est pas réel, j'arrêterais tout depuis très longtemps. Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Et c'est évident que le voyage qu'on effectue est un voyage subtil. C'est un voyage où le véhicule imaginaire ne me permet pas de développer une perception hors de tout doute. C'est pour ça que le discernement devient très important. Parce que le discernement, c'est lui qui va me permettre de dire, ben voilà, j'ai fait une expérience, j'ai fait un voyage. Je ne sais pas si ce voyage-là était réel ou pas. Ce que je sais, c'est que j'ai eu des informations qui m'ont apporté quelque chose. Ça, pour moi, ça a de la valeur. Le fait de dire, j'ai été voir Jésus, admettons, et Jésus m'a dit, aimons-nous les uns et les autres, c'est une expression intéressante, mais le plus important, c'est qu'est-ce que ça vient m'apporter, moi, en tant qu'être humain, dans l'expérience de l'être que je suis. Est-ce que ça enrichit mon être? Est-ce que ça me donne le sentiment que je suis plus en grandeur avec mon être? Je pense que c'est ça, quelque part, qui est la raison d'être de ce genre de voyage-là. Si on fait un voyage uniquement par curiosité, par volonté d'épier, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'une personne fait. Par exemple, mon mari, est-ce qu'il me trompe, il est dans un autre pays, je vais aller voir ce qui se passe. Vous voyez, là, on tomberait dans quelque chose qui m'apparaîtrait pas très intéressant, parce qu'il y a des pièges là-dedans. Et quand je ne suis pas dans une position de neutralité, par exemple, aller voir mon mari dans un autre pays parce que je pense qu'il pourrait me tromper, je ne suis pas dans une position de neutralité. Parce que quelque part, je présume qu'il peut être en train de me tromper. Donc, déjà, on est dans une dimension où l'aspect émotionnel peut être en jeu, et ça peut colorer nos perceptions. C'est pour ça que c'est si important dans une position de témoin lorsqu'on effectue ce genre de voyage-là, pour éviter de se retrouver dans l'idée qu'on pourrait partir sur des idées fausses, préconçues en fait, dans notre champ de perception. C'est pour ça que le discernement va être toujours très, très important et la neutralité est vraiment très, très importante dans tout ce qu'on entreprend dans ce type de voyage-là. Donc, une des grandes questions qui m'est souvent posée par rapport à ce voyage astral, c'est la capacité de voyager dans les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est un lieu qui n'est pas physique, c'est un lieu vibratoire. Donc, c'est bien évident que quand je pénètre dans ce lieu que sont les annales akashiques, bien évidemment, j'ai accès à une certaine somme d'informations. Et cette somme d'informations-là, quelque part, ben, elle me permet de pouvoir justement donc aller chercher une certaine connaissance selon mes propres capacités à l'atteindre. Alors, ça ne veut pas dire que parce que je dis que je suis dans les annales akashiques, que j'ai accès à la somme totale des annales akashiques. Parce que moi, en tant qu'être humain, j'ai une conscience plus ou moins grande, plus ou moins large. Alors, c'est important de bien comprendre que tout ça est une question de subtilité et de vibration et de capacité à m'ouvrir à l'immensité, à l'immensément vaste. Donc, il faut y aller avec humilité, en acceptant l'idée que justement on cherche à améliorer notre canal pour être capable d'accéder le plus possible à la connaissance. Donc voilà, c'est un peu la question qui m'a été posée. J'ai tenté de faire une petite réponse que je fais toujours un peu spontanée. Je ne cherche pas à me préparer, donc j'espère que ça vous a quand même apporté des réponses et que s'il y a des questions, des interrogations,
N'hésitez pas à me le faire savoir. Sous le vidéo, vous avez accès à des liens si cela vous intéresse pour en connaître davantage sur la pleine conscience intuitive. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine question-réponse. Au revoir.